Bonsoir à tous et bienvenue dans la deuxième partie de Soir d'Info qui reçoit tout de suite Monsieur Mohamedou Mbodj, coordonnateur de la plateforme des forces vives de la nation, le F24. Monsieur Mbodj, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Sarah. Alors l'actualité naturellement, c'est ce énième refus que vous venez d'essuyer de la part des autorités administratives qui vous ont empêché de tenir votre manifestation prévue ce vendredi 15 septembre. C'était une manifestation qui, je le rappelle, était pour exiger la libération des détenus politiques. D'abord, comment avez-vous accueilli cette décision préfectorale? Avec beaucoup de consternation et avec beaucoup de condamnation. Parce qu'en vérité, jusqu'à minuit et demi, nous étions en réunion et n'avions pas reçu de notification d'interdiction. Donc pour nous, étant donné que la manifestation n'était pas interdite, elle était en droit autorisé. Et donc toutes les dispositions avaient été prises. Pour une fois, on disait on va manifester. Donc toutes les dispositions sont prises. Et le matin seulement, par la presse, on entend que la manifestation est interdite. Ce qui relève d'une inélégance républicaine notoire, d'un mépris et d'une forme de dictature inouïe, inacceptable dans un pays où apparemment on est plus dans le déni de droit, dans le non-droit, plutôt que dans un état de droit. Alors, le préfet de Dakar parle d'une entrave à la libre circulation des personnes et des biens, des menaces de troubles à l'ordre public. Qu'est-ce que vous pensez des arguments, on va dire, brandis par l'autorité administrative? Est-ce que ce sont des arguments que vous trouvez légitimes, discutables, fallacieux? D'abord, c'est des arguments fallacieux. Parce que, autant qu'on se souvienne au Sénégal, chaque fois qu'il y a eu une manifestation autorisée, elle s'est bien déroulée. Au contraire, à la fin, les citoyens ramassent même toutes les ordures. Donc, jamais il n'y a eu de débordement. Donc, lorsque l'on nous parle de risque de trouble à l'ordre public, ce n'est qu'un argument très fallacieux. Mais vous conviendrez toutefois qu'il n'y a pas de risque zéro, on va dire, à tenir une manifestation, aussi pacifique soit-elle, par les temps qui courent et eu égard de toute la tension politique qu'on connaît depuis ces dernières années. Qu'on nous donne des exemples où il y a eu des débordements. Donc il n'y a pas de risque de trouble public. Il n'y a pas de risque de trouble du transport public. Donc c'est non seulement fallacieux, mais c'est illégal. Parce que la loi dispose que lorsqu'on doit interdire, on doit, montrer réellement qu'il y a des risques, il n'y en a pas. Deuxièmement, il faut apporter les preuves qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour justement encadrer. Chaque fois qu'on a interdit, on a mobilisé 5 fois plus de forces de défense et de sécurité qu'il ne fallait pour justement encadrer la manifestation. Vous pensez réellement qu'il n'y avait aucun risque aujourd'hui à organiser cette manifestation, à vivre des infiltrations, par exemple, connaissant le contexte tendu sur le plan politique, bien entendu, que nous vivons depuis ces dernières années. Nous avons connu quand même des émeutes que le Sénégal n'a jamais connues. Il y a l'emprisonnement d'un opposant, du principal opposant, qui est une pilule assez amère et difficile à avaler pour ses sympathisants. Pensez-vous pas qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui auraient pu s'engouffrer dans la brèche et qu'effectivement le préfet avait peut-être raison de ne pas prendre de risque? Mais les données empiriques disponibles ne permettent pas de parler de risques de cet ordre-là. Maintenant qu'il soit inventé des risques, qu'il soit imaginé des risques, évidemment, on n'en disconvient pas. Parce que de toutes les façons, nous, ce que nous savons, ce que nous avons vécu jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas eu de manifestations pacifiques ayant occasionné des risques et des débordements. Le ministre de l'Intérieur a très souvent employé un terme, il a parlé de forces spéciales, de forces occultes, très souvent lors des manifestations pour parler justement d'infiltration de personnes très mal intentionnées. Vous pensez que ce sont des inventions du ministre alors? Ben, écoutez, qu'on rétorque au MISC, quand il parle de force spéciale, on parle de farce spéciale. Lorsque justement l'autorité a parlé de forces occultes, ce qui lui a été donné de faire,
c'est de montrer à la télévision des hommes qui étaient censés être justement les représentants de ces forces occultes. Or, justement, tous les reportages qui ont été faits, aussi bien au plan national qu'au plan international, ont démenti formellement cela, pour dire que les preuves qui sont apportées par l'autorité, évidemment, sont fallacieuses. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut s'en tenir qu'aux faits. Les faits, c'est qu'on n'a pas vu de force occulte au Sénégal. C'est vrai que chaque fois qu'il y a des manifestations de cet ordre-là, il y a des dérapages. Parce que justement, même lorsqu'il y a des séries de luttes au Sénégal, il y a des dérapages, peut-être pas de la même ampleur, mais du point de vue de l'ordre, dans lequel se situent justement ces manifestations, parce qu'il y en a beaucoup dans la rue, il y a beaucoup de malfaiteurs qui sont là, des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui n'attendent que ces moments-là pour justement commettre leur délit et leur forfait. Donc à partir de ce moment-là, ça se comprend très bien. Mais qu'il y ait des forces occultes venues d'ailleurs, mais on n'en a pas vu, on n'a pas les preuves. Jusqu'à présent, on ne nous a donné aucune preuve de l'existence de forces occultes. Donc pour nous, il s'agit justement de manipulation, parce que nos autorités nous ont habitués à manipuler les populations et à nous faire croire évidemment ce qui relève simplement de billevesées. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de ce magazine, c'est la énième fois, il faut le constater, hélas, que vous êtes frappé d'une interdiction de manifester. N'est-il pas venu le moment, selon vous, Mohamed Mbodj, de songer à une autre méthode de contestation, car à ce rythme-là, vous risquez tout simplement de ne pas pouvoir mener à bien votre mission. Est-ce qu'il n'est pas temps d'opter, on va dire, pour d'autres méthodes de riposte plus résilientes ou plus stratégiques en tout cas? Il faut d'abord expliquer que si on a adopté cette méthode, c'est parce que pendant 2 ans, les Sénégalais ont défié l'autorité parce qu'il y a eu justement des décisions illégales, illégitimes. Chaque fois qu'il y a eu justement ces manifestations contre les décisions de l'autorité, il y a eu mort d'hommes. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des tortures, il y a eu beaucoup de prisonniers. Donc, le cycle de violence, il fallait y mettre un terme. Donc, il y a une résistance qui est là, une forme de résistance qui est là. Nous avons dit, bon, elle a ses limites. Il faut changer de fusil d'épaule. Changer de fusil d'épaule, c'est quoi? C'est privilégier les manifestations pacifiques et montrer à la face du monde, à la face des Sénégalais et de l'international que c'est le gouvernement qui ne veut pas de paix. C'est le gouvernement qui met les Sénégalais dans l'obligation de les défier. Et donc, c'est eux qui sont les facteurs de trouble. C'est eux qui cherchent le chaos. Parce que le risque, justement, c'est que si on continue ce cycle de violence, on arrive à un chaos tel que personne ne sait sur quoi ça va déboucher. Donc cette incertitude-là, nous ne voulons pas la franchir. Pour le moment, nous pensons que la meilleure façon de faire, c'est justement d'aller vers ces manifestations pacifiques. C'est vrai, d'ailleurs, que nous ne sommes pas seulement en train de faire des manifestations pacifiques. Nous avons un combat aujourd'hui au plan national et international, ce qu'on appelle la campagne nationale internationale d'information et de dénonciation de l'état de la démocratie. Et notre mémorandum que nous sommes en train de distribuer montre très bien quels sont justement les faits qui ont balafré, défiguré notre démocratie, qui est aujourd'hui non plus qui nous met aujourd'hui non plus dans un état de droit, mais dans un état de non-droit. Alors, nous sommes dans une démocratie où tout de même on a prêté, où les observateurs de la scène politique ont prêté au chef de l'État l'ambition de vouloir briguer un 3e mandat. Aujourd'hui, il a quelque part déjoué les pronostics en affirmant qu'il ne se présentait pas à une 3e candidature. Il a d'ailleurs, je peux même dire, restreint, si on veut dire, l'enjeu principal de la création du F24, parce que la 3e candidature de Macky Sall, c'était aussi votre cheval de bataille. Quelles vont être alors, on peut dire, les nouvelles orientations de votre mouvement, puisqu'il a décidé de ne plus se présenter, et lorsqu'on sait aussi que vos autres raisons d'exister, qui sont le fichier électoral, les réformes du fichier électoral, ou alors l'éligibilité de certains candidats, ont été évoquées lors du dialogue national, un dialogue que vous avez d'ailleurs décidé de boycotter. Il faut d'abord préciser que la décision du chef de l'État, du point de vue de l'énoncé, pose problème.
Parce qu'en vérité, M. le Président dit qu'il respecte ses engagements, alors que le premier engagement qu'il a pris, c'est de respecter et de faire respecter la Constitution. Et la Constitution lui interdit justement d'avoir un troisième mandat. Donc, ce renoncement-là pose problème parce qu'on a l'impression qu'au lieu d'aller vers l'apaisement, vers la désescalade, aujourd'hui, le président se donne le droit justement de faire monter les enchères et de priver les Sénégalais de liberté et justement de continuer ce penchant, cette démarche dictatoriale qui consiste à nous en imposer. Et donc, de ce point de vue, il y a que F24 est né, c'est vrai, sur la base d'une charte structurée autour de 4 points. Le premier porté sur la non-candidature illégale et illégitime du président de la République. Ça y est, c'est fait. Le deuxième point porté sur justement la suppression des entraves juridico-politiques qui portaient atteinte à l'éligibilité des candidats. Mais ce point-là est total aujourd'hui. Mais il a été discuté au dialogue. Non, il a été évoqué en tout cas en commission. Vous avez fait le choix de ne pas participer à ce dialogue. D'ailleurs, est-ce que ce n'était pas une faute que de ne pas y participer finalement? D'abord, on n'a pas été conviés. Ça aussi, il faut que ce soit très clair. On n'a pas été conviés, on ne peut pas assister à un dialogue auquel on n'est pas invité. D'une part. D'autre part, le problème majeur aujourd'hui au Sénégal, c'est l'éligibilité des candidats qui se pose sous plusieurs formes. Le code électoral, à travers certains articles L29, L30, L57, légèrement modifiés, comporte des entraves justement à l'éligibilité de certains candidats jusqu'à présent. Le parrainage qui a été jugé illégal par la CEDEAO est maintenu. Et aujourd'hui, aussi bien le logiciel que le fichier constituent des incertitudes qui portent préjudice justement à la démocratie. Parce que les candidats à la présidentielle qui seront éliminés n'ont aucun contrôle sur le fichier et sur le logiciel. Ils ne savent pas pourquoi, en 2019, des candidats comme Bougane Gueye Dany, Gakou ou Aïda Mbodj ne savent pas jusqu'à présent sur quelle base ils ont été éliminés. Et ce parrainage est resté pratiquement en l'état. Ce qui fait que justement, le président et le gouvernement ont entre leurs mains une arme létale qui leur permet d'éliminer qui ils veulent sur des bases non concertées, non consensuelles, non connues des autres. Et donc, il y a un grand problème à ce niveau-là. D'ailleurs, nous avons porté la chose devant la Cour de la CEDEAO, parce que c'est la Cour qui avait jugé illégal et qui avait demandé au président de la République, au gouvernement, de supprimer ce parrainage et de lui faire un rapport dans les 6 mois. Alors, vous dites le parrainage est resté en l'état, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Beaucoup de choses sont restées d'ailleurs en l'état, parce que vous avez fait partie, M. Mbodj, de ceux qui ont porté le M23, on va dire, sur les fonds baptismaux. C'était déjà il y a 11 ans. 11 ans après, on vous retrouve à la tête du F24 pour, on va dire, se battre contre les mêmes dérives, défendre les mêmes principes, c'est-à-dire politiquement qu'il n'y a pas eu d'évolution du tout. Mais il y a eu une régression démocratique notable. Dans notre mémorandum, nous avons montré comment l'administration électorale est fautive à bien des égards. J'ai dit tout à l'heure que le parrainage, le code électoral et les verdicts commandités qui ont empêché Karim Wade, Khalifa Sall et aujourd'hui en train d'entraîner l'illégibilité de Sonko, ce sont des pose problèmes. Donc l'administration électorale, l'administration judiciaire, aujourd'hui, pour reprendre le mot de Télico en 2018, qui disait qu'au Sénégal, un citoyen peut être poursuivi, arrêté, mis en prison pendant plusieurs mois sans jugement, selon la seule volonté du procureur, du ministre ou du président. Et c'est ça qui est illustré aujourd'hui par le fait que des gens comme Bassirou Diomaye Faye, comme Fadilou Keita, comme Modou Ndiaye de Bambey, comme Souleymane Dembélé de Tamba sont en prison sans jugement pendant plusieurs mois. C'est ça qui fait justement que les prisons sont aujourd'hui surpeuplées. L'administration judiciaire, mais l'administration territoriale. Aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure, nous sommes à notre 6e interdiction. Lorsque Yewwi veut faire une réunion, une conférence de presse, son siège est barricadé. Idem pour frappe, etc., etc. Où sont les libertés?
toutes les libertés sont confisquées de réunion, d'expression, de manifestation, même de déplacement, sont confisqués aujourd'hui par l'administration sénégalaise. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps, mais on va quand même évoquer l'emprisonnement de l'opposant Ousmane Sonko. Son parti a été dissous et d'après ses militants et ses souteneurs, il a été laissé quelque part à son sort et il n'a pas assez bénéficié du soutien de ses pairs ni de la société civile. Que répondez-vous à cela? À part les communiqués pour dénoncer, pas grand-chose a été fait en tout cas. Écoutez, ceux qui le disent, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on aille dans la rue, affronter les forces de l'ordre, faire des morts, des blessés, des dégâts matériels? Non. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'éligibilité de M. Sonko. Cette éligibilité, elle est encore en vigueur jusqu'au moment où la Cour constitutionnelle va se prononcer. Donc, il y a des gens qui confondent vitesse et précipitation. Ce combat-là, c'est le combat de F24. Parce que, comme on l'a dit au départ, on a dit qu'il faut supprimer comment on appelle ça encore, les artifices juridico-politiques qui entravent l'éligibilité des candidats. Donc, nous sommes dans ce combat-là. Et nous sommes sûrs que nous allons le gagner, Inch'Allah. Nous ferons tout pour le gagner parce que les motifs évoqués pour mettre en prison, pour supprimer, pour entraver l'éligibilité Sonko sont des motifs fallacieux qui ne sont fondés sur rien du tout. Donc, il y a un combat de longue haleine qu'il faut mener, qu'on va mener tranquillement, avec intelligence, avec stratégie. Non pas de façon fougueuse et de manière irréfléchie, mais de manière stratégique et de manière intelligente, de manière pacifique. Et nous allons gagner ce combat. Dernière question, c'est le chef de l'État qui a porté son choix sur Amadou Ba pour la candidature de Benno. Comment trouvez-vous son profil, on va dire, pour ce scrutin qui s'annonce ouvert? Mais je pense que M. Amadou Ba est le prototype, justement, de ce régime finissant, lequel, évidemment, a un bilan qui est fait de l'affaissement de la démocratie, qui est fait de tueries de citoyens qui manifestent par le balle réel, qui est fait de confiscation. Assez grandes, j'espère que vous pouvez les prouver. Ce sont des accusations assez grandes que vous portez. Mais ça, c'est le département d'État qui l'a dit. C'est toute la presse qui a dit qu'il y a des balles réelles qui ont tué des manifestants. Les enquêtes sont en cours. Oui, mais il y a des balles réelles qui ont tué des manifestants. Ça, c'est sûr, c'est connu, c'est documenté. Donc, et ça, c'est le bilan du président Macky Sall et de son régime. Donc, ce régime-là a un bilan qui a consisté à affaisser la démocratie, à confisquer les libertés. Et donc, de ce point de vue, je ne vois pas quel peut être le discours de ce monsieur-là auprès des Sénégalais. Parce que c'est un régime qui a échoué dans bien des domaines. Et sur quelques domaines où il y a quelques réussites, je ne crois pas que ça soit suffisant pour porter un régime pour un troisième mandat, un prochain mandat. Merci Mohamed Mbodj, coordonnateur donc du F24, la plateforme des forces vives de la nation, qui était donc notre invité pour cette deuxième partie du Soir d'Info. Merci et bon week-end. Merci à vous également de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média.